Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et pour être sûr de ne rien rater, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et aujourd'hui, la vidéo du jour vous est proposée en partenariat avec le site d'information gratuit et disponible en français Crypto News. Vous le savez, j'en parle souvent, c'est un site dit tout en un. Dessus, il y a plein de trucs, tous les jours, remis à jour tous les jours. C'est de l'actu sur les NFT, sur la crypto, une partie aussi finance tradi. Il y a des comparatifs, des guides, des dossiers, plein d'outils divers et variés. Les lancements de projets aussi sont dessus. Bref, c'est une vraie mine d'or. Vous aurez tous les liens en description. Et merci beaucoup à Crypto News de soutenir mon contenu. Allez, comme d'habitude, on démarre tout d'abord par le petit récap du marché NFT. Le marché NFT qui est de plus en plus compliqué au fur et à mesure que les jours passent. C'est un peu la galère, vous le savez, les gens ils sont focus sur les mêmes coins et pas du tout sur les NFT. D'ailleurs, ça se ressent aussi sur les vues de la chaîne. Forcément, quand les gens sont moins intéressés, je fais moins de vues. Donc c'est vraiment très proche du marché, c'est assez intéressant. En tout cas, au niveau des chiffres, on a le Blue Chip Index qui a 3700 ETH de market cap, donc comme hier. Ensuite, légère augmentation au niveau du sentiment de marché. On passe à 55. C'est toujours ça de prix. Écoutez, on en est rendu là. Et des volumes sur 24 heures à 25 millions de dollars, donc à peu près comme hier. Le top 3 des NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier sont en 1 Bitcoin Puppet, qui sont juste ici. Donc c'est une collection NFT sur Ordinal. Et vous le savez, les NFT Bitcoin, les NFT Ordinal, c'est un des rares domaines côté NFT qui marche encore. Et là, en fait, on a eu un giga sweep sur cette collection-ci qui atteint quasiment les 0,30 Bitcoin. En 2, on a Runestone qui est créé par Leonidas. On en parle souvent. Ça fait un bout de temps que c'est en tête des volumes. Et là, pareil, on est à 0,045 Bitcoin. C'est toujours très élevé. Et bien sûr, les gens spéculent sur peut-être des futurs airdrops par rapport à la nouvelle norme, le nouveau protocole qui s'appelle Rune, qui va arriver en même temps que le halving. Donc c'est un truc à surveiller. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça s'appelle du coup Runestone. Ça fait évidemment écho à ça. Et d'ailleurs, petite digression par rapport à Runestone, qui est juste ici. Vous le savez, en fait, on appelle ça des inscriptions, les NFT sur Ordinal. Et en fait, quasiment toutes les blockchains ont elles aussi fait des inscriptions. Et notamment, bien évidemment, ont été fait des inscriptions sur la blockchain du Dogecoin. Et notamment aussi, on a eu une espèce de copie en fait des NFT Runestone, donc des inscriptions Runestone, qui à la base étaient un gigantesque airdrop. Runestone sur Bitcoin, c'est 112 000 NFT qui ont été airdroppés gratuitement à ceux qui avaient au moins en fait minté 3 NFT sur Ordinal. Et donc là, ils ont fait à peu près pareil. C'est le projet du coup Robo AI DRC 420 qui a fait ça. Ils ont donc créé 30 272 NFT inscription Dodge Runestone, mais pour l'instant, ça ne marche pas du tout. On est à peine à 180 Dodge, mais pourquoi pas surveiller, on ne sait jamais. Si un jour Elon Musk propulse le Dogecoin via Twitter en mode paiement ou autre, peut-être que les NFT, les inscriptions sur Dogecoin pourraient aussi mooner, et pourquoi pas celle-ci, à voir. Et en 3, on a Froganaz sur Solana qui s'établit à 2,2 sol parce que les gens en fait continuent à farmer les diamants en fait sur la marketplace Magic Eden, notamment via cette collection-ci. La meilleure vente depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 7446 qui a été vendu à 182 000 dollars. Et tout de même, encore 3 choses par rapport à ce tweet que vous retrouvez tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 h. La première, c'est que vous avez tout ici, tous les projets en fait qui font du farming actuellement, donc des projets gratuits. Faut les farmer sur Twitter, faire des likes, des tweets, etc. Et ça nous fera gagner de la crypto, je le répète, gratuitement. Donc si vous avez un peu de temps et un compte Twitter, pourquoi pas le faire. Ensuite, on a les NFT Lazojet, qui sont dans le top 3 des losers. Et en fait, c'est le même artiste que du coup pour Bitcoin Puppet. Donc il y a un lien évident, et peut-être que si Bitcoin Puppet moon vraiment très très haut, ça devrait entraîner du coup cette collection-ci, la Zojet, donc on surveille. Et dernière chose, bravo au Play to Earn, Play What Forest sur Ronin, puisque en effet, c'est assez rare de voir des projets gaming, vraiment pure gaming en fait, dans le top 3 des winners, et en fait ce projet dont j'ai beaucoup parlé, parce que rappelez-vous, ils font actuellement une grosse campagne de Play to Airdrop. J'avais aussi relayé le mint qui s'est bien passé. D'ailleurs, une grosse dinguerie par rapport à ce mint, parce que là, en fait, je vous parle du floor price dans ce récap NFT. Mais si par exemple, on va voir du coup les NFT mystiques, qui sont les plus rares, ils sont montés à quasiment 20 000 balles. C'est une grosse dinguerie, vraiment. Il se passe des choses de fou sur Ronin. Et vraiment, donc ce jeu un peu en mode Supercell, un jeu de stratégie un peu comme ça de combat, c'est en train de bien marcher. Donc n'hésitez pas du coup à checker tout ça. Vous avez un tweet ici qui récapitule un petit peu comment ça se passe pour participer à la campagne de Play to Airdrop. Il est encore temps. Par contre, toujours compliqué de rentrer comme ça après une hausse du prix des NFT. Mais à vous de voir, en tout cas renseignez-vous bien, mais pour l'instant le jeu marche bien et peut-être qu'il pourrait nous faire une Pixels, ce jeu qui avait aussi cartonné pareil sur la blockchain Ronin et qui avait vu son token se faire lister sur Binance via aussi un launch pool, donc incroyable, ça c'est le Graal en fait pour les projets qui se lancent, c'est d'être lancé sur Binance
Et dernière chose tout de même, vous l'avez vu, en tête des volumes, c'est des collections NFT Bitcoin, des NFT ordinales, et on vient d'apprendre que Binance va mettre fin en fait au fait de supporter les NFT ordinales sur sa marketplace. Donc c'est assez fou parce que c'est un des rares trucs qui marche et ils vont l'enlever. Donc bizarre, mais bon écoutez, c'est Binance, hein, ils font un peu ce qu'ils veulent. En tout cas, apparemment à partir du 18 avril, tout sera terminé et les gens ont jusqu'à, je crois, environ le 15 mai pour les retirer de la plateforme. Après, ce sera trop tard. Donc si vous en avez sur cet exchange, faites bien attention à vous. Ensuite, on continue les news et je parle d'une collection dite OG, donc une ancienne collection qui avait très bien marché au précédent cycle. Je parle de Doodles. Doodles, ensuite, ils ont fait pas mal d'erreurs. Notamment, ils ont fait une seconde collection sur la blockchain Flow qui a pas du tout marché. Mais bon, ça reste quand même une collection emblématique qui a prouvé sa résilience. Ils sont toujours là. Pour l'instant, les NFT, ils sont à 1,57 Ether, donc ce qui est très bas par rapport à leur plus haut, mais c'est loin d'être les pires. Par exemple, les Clonix de chez Artefact, eux, se sont vraiment écroulés pour le coup. Et donc là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Doodles va faire un film. Donc après avoir parlé de Hazuki qui allait faire un animé, un manga animé, et cette fois-ci, en fait, c'est Doodles qui va faire un film en mode expérience musicale. D'ailleurs, la bande-son, en fait, est faite par Pharrell Williams, qui est d'ailleurs dans la team Doodles. D'ailleurs, pour les voix des deux personnages principaux, c'est deux rappeurs qui vont le faire. C'est Lil Wayne et puis aussi Coi Leray, donc une rappeuse très connue, 1 million de followers. Donc ce film semble très sympa. Il arrive cet été. C'est coproduit, c'est co-réalisé par le dessinateur de Doodles. Donc il y a tout ce qu'on aime. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des holders, ok, ça booste l'IP, la propriété intellectuelle du projet, les gens sont contents, mais ça rapporte rien, et donc ça explique en fait que les gens aient vendu d'ailleurs des NFT Doodles parce que ils n'ont pas vu de retour sur investissement directement. Je trouve ça dommage parce que Doodles, ils font vraiment beaucoup de choses. Je pense personnellement qu'ils seront encore là au top du bull run et qu'ils vont performer. Après, bien sûr, on peut se tromper et ce n'est pas du tout un conseil d'investissement. Moi, j'en ai pas encore, mais franchement, je me tâte à en prendre parce que la collection, je la trouve assez attirante. Ensuite, je vous reparle de la collection NFT Mocaverse, donc la collection NFT image de profil du fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands, puisque en effet, vous le savez, actuellement en fait, ils font une grosse campagne pour vendre leur token qui sort très bientôt. Normalement, ça sort ce mois-ci, et donc là en fait, les gens sont comme des fous, d'autant que on vient d'apprendre qu'il va y avoir un nouveau truc qui s'appelle le Mocalist. En fait, c'est une fusion en gros entre Mocaverse et Coinlist, qui est une plateforme pour lancer des tokens. Et en fait, ils vont donc lancer plein de tokens via Mocalist. Et le token Mocha, qui sort donc a priori ce mois-ci, sera le premier token. Mais il semblerait donc que si on est holder de NFT Mocaverse, non seulement du coup, on a des places garanties pour acheter le token à moins cher, c'est genre 100 balles en fait pour un slot, et donc on espère tous bien sûr un gros multiple, mais en plus, il y aura aussi un airdrop par rapport au fait de holder le NFT, et en plus de ça, donc sûrement des avantages sur du coup cette nouvelle plateforme qui s'appelle donc Mocalist. Donc ça fait du coup pas mal de nouvelles positives, et donc ça explique pourquoi cette collection NFT aujourd'hui est une des rares à être dans le vert. Ils sont remontés à 4,3 ETH alors que quasiment tout le reste est en train de tomber. Donc en gros, à part eux et les projets Milady Maker, tout le reste c'est dans les choux. Donc on surveille, on est content. Moi j'en ai beaucoup, donc on est content, et c'est vraiment un gros projet à surveiller pour ce mois-ci. Ensuite, rapidement, il y a deux layers 2 sur lesquels les gens s'amusent actuellement au niveau NFT, c'est Blast et c'est Base. Donc Base, c'est le layer 2 de Coinbase, et Blast, c'est le layer 2, en gros, de Blur, qui est la première marketplace NFT en termes de volume sur Ethereum. Et Blast, alors outre les nombreux rugs, il y a plein d'arnaques, il se passe quand même des petits projets assez sympas, même côté gaming, et donc c'est logique que OpenSea va intégrer la blockchain Blast sur ses listings, donc on va suivre ça avec attention. Et d'ailleurs, par rapport à Blast, rappelez-vous de ce projet Munchables, j'en ai pas mal parlé parce que c'est juste en fait le plus gros hack sur l'écosystème Blast. C'était 60 millions de dollars qui ont été dérobés, au final ils ont été rendus, et donc c'est bon, ça a été remboursé aux gens. Donc incroyable, c'est une histoire qui finit bien, et donc c'est toujours chouette de relayer cette news. Ensuite, 3 collections NFT à surveiller. La première, j'ai commencé à en parler hier parce que hier c'était le Mint. On parle du nouveau projet de la baleine du multimillionnaire qui s'appelle Free Lunch Capital, qui est donc le fondateur de Flooring Protocol, entre autres, et qui est un très gros holder de NFT des Gods. Et donc en fait, il s'est mis à créer une nouvelle norme NFT avec un nouveau projet NFT qui mixe à la fois les NFT, donc ils sont ici, actuellement ils sont à 0,27 Ether, et à la fois aussi, ils correspondent à une crypto. Et donc c'est un petit peu le même écho que par rapport à la norme ERC 404, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne. Si jamais vous cherchez quelque chose sur ma chaîne, vous marquez un mot-clé dans la recherche sur la chaîne, genre ERC 404, et vous verrez pas mal de vidéos pour vous aiguiller. Mais en gros, retenez que si on achète une crypto en entier, ça crée une réplique de NFT. Si on vend un peu la crypto, le NFT disparaît, et inversement. Donc c'est vraiment très corrélé, c'est très intéressant, sauf que du coup, on n'avait pas du tout compris que en fait, le prix
serait exponentielle. Le prix du mint, c'était 0,04 ETH, sauf que, un peu comme une crypto, plus les gens achètent et plus le prix augmente. C'est pour ça que actuellement le mint est toujours en cours et donc ça coûte 0,27 Ether pour minter NFT. Pour l'instant, du coup, le projet est parti bizarrement. Il y a eu beaucoup de bots. Il a mooné à 2500 $. Là, il est redescendu à 850. Donc, on verra ce qui se passe. Peut-être qu'il y aura des grosses annonces. C'est un gros pari. Personnellement, je me dis qu'ils ont quand même construit une nouvelle norme, donc il y a des gros builders, il y a aussi la réputation de ce mec qui est en jeu, donc peut-être qu'on pourrait avoir une bonne surprise. C'est très high risk, high reward, mais pourquoi pas. Et troisième collection, elle n'est pas encore sortie, c'est si vous aimez les voitures, notamment les Mazda, a priori Mazda devrait faire une collection NFT. En tout cas, c'est relayé par du coup la blockchain Astar, version japonaise. Après, je me dis que voilà, pour l'instant, on a eu des NFT Peugeot, des NFT Renault, des NFT Lamborghini, il n'y a pas grand-chose qu'à marcher, mais pourquoi pas, ça reste un très gros groupe, donc on surveille. Et on terminera les news avec 3 infos gaming. La première par rapport au projet Web3 de Ubisoft, parce que vous savez, Ubisoft, ils ont une petite équipe qui est dédiée en fait à un projet gaming Web3 qui s'appelle Shapen's Tactics, qui devrait sortir sur la blockchain Oasis. Rappelez-vous qu'ils ont fait un free mint il n'y a pas si longtemps que ça, qui a bien marché. Pour l'instant, on est sur un floor price à 0,08 Ether, ce qui est très correct. Également aussi, on a pu tester le jeu en avant-première pendant la NFT Paris. C'est un jeu très intéressant, un peu comme une sorte de jeu de cartes, plus de jeu tour par tour, de combat 3v3. Bref, c'est un truc qui me hype. Je trouve ça assez intéressant et assez profond. Et donc là, en fait, a priori, ça avance, puisqu'en effet, ils commencent à dévoiler quelques images. Donc si vous kiffez Ubisoft, si vous voulez en fait parier sur le fait qu'un gros acteur de l'écosystème gaming Web 2 puisse arriver dans le Web 3, pourquoi pas jeter un œil à ce projet. Moi j'aime beaucoup, après je suis pas objectif, parce que j'ai rencontré la team et ils sont super sympas, et donc j'espère vraiment que ça va marcher, ne serait-ce que pour faire en fait un bon exemple, pour qu'après les autres se disent « Ok, Ubisoft, ils l'ont fait, ça a marché, on y va aussi ». Deuxième info par rapport au gros projet Block Games. Pour moi actuellement il y a 2 projets qu'il faut farmer côté gaming, c'est Block Games et c'est aussi le Mon du Mon Protocol avec le jeu Pixelmon. Block Games, on est toujours dans la campagne de farming social, donc il reste encore quelques jours pour farmer ça. Les gens en gros ils marquent bloc et ils taguent ce compte Twitter et comme ça en fait ils gagnent des points. Également aussi on peut jouer à des jeux pour avoir plus de points et il y aura évidemment un airdrop de token block à la clé. Là ils ont fait du coup un message en fait qui résume tout le projet. C'est un projet cross-chain qui propose pas mal de jeux, vraiment c'est un très gros truc avec un gros aspect aussi social et je pense que Block Games il faut s'y intéresser, ils ont aussi des NFT et pour moi c'est juste un des plus gros projets gaming du moment, en tout cas qui marche, qui a une grosse attention. Également aussi il y a Portal Coin qui marche bien et qui devrait revenir très très fort, notamment aussi avec le stacking, j'y crois beaucoup. Et pour terminer également aussi un gros écosystème gaming, le projet Intela. Alors Intela, je suis en train de le dig pour vous dire la vérité, j'ai pas encore tout dig, mais de ce que j'ai vu, ils ont actuellement 3 campagnes de airdrop qui sont actives pour donc farmer du token IX. De ce que j'ai vu, c'est comme d'hab, il y a des quêtes sociales, il y a d'autres quêtes aussi plus gaming, et en fait, moi ce que j'aime bien voir, c'est est-ce qu'il y a une hype au niveau social, et pour moi, il y a de la hype, il y a beaucoup de gens que je suis qui suivent le projet, pour moi c'est un bon indicateur. Également aussi, le projet est sérieux, je suis allé voir dessus, ils sont backés par pas mal de monde, ils ont beaucoup d'argent, et en fait, les gens aussi sont comme des fous, ils commencent à tweeter beaucoup à propos de ce projet, beaucoup de gens en parlent, ça revient souvent dans ma tier list en fait Twitter, dans mon feed Twitter, et donc voilà, je vous en parle. Je suis en train de dig, si j'en sais plus, je vous le redirai. Si des gens parmi vous sont au courant de ce projet, partagez les infos en commentaire, voire dans mon Discord, qui je le répète est gratuit et ouvert à tous. Et comme ça en fait, en se partageant tous toutes les meilleures infos, on se drive tous vers le haut, et du coup c'est ça qui est cool. Donc les amis, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à lâcher votre plus beau pouce en l'air. Nous on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.